Bonjour à vous, le signe de la Vierge, on se retrouve pour ce mois de février. Donc comme d'habitude, je vais vous transmettre mes ressentis, mes intuitions, ce qui se passe voilà, dans les tirages, euh, parce que j'ai envie de vous aider. Voilà, je fais ces vidéos parce que j'ai envie de vous permettre peut-être de trouver des réponses, de vous aider à cheminer, parce que souvent, quand on a déjà les réponses, mais des fois c'est en voyant, en entendant certaines choses que ça peut nous aider à les voir. Voilà, donc c'est vraiment fait pour vous aider et ça ne peut pas forcément toujours vous parler. Pour que ça vous aide, il faut que ça vous parle. Donc prenez ce tirage seulement s'il vous parle. Sinon, n'hésitez pas à quitter la vidéo et à regarder vos autres placements astrologiques, signe lunaire, ascendant, etc. Voilà. Ceci étant dit, nous allons démarrer. Alors, le signe de la Vierge, moi ce que je ressens pour vous pour le mois de février, c'est un mois bilan, j'ai la sensation, un mois bilan où vous allez vraiment vous demander où c'est que vous êtes, qu'est-ce que vous avez envie, et surtout pour moi c'est un mois de bilan parce qu'il y a vraiment cette notion que des choses se sont conclues, des choses se sont terminées, et du coup vous allez vous poser la question, vous dire bah, du coup maintenant qu'est-ce que je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Donc je vais vous montrer les cartes petit à petit. Donc déjà, la carte qui vous correspond, on a l'arcane sans nom, la carte de la mort. Et j'ai demandé à mes guides pourquoi est-ce que vous aviez cette carte-là. Et on a le valet de bâton. Donc ici, pour moi, il y a aussi cette notion de deuil qui ressort dans les cartes, on le verra plus loin, mais ce deuil est très sain et très positif parce que pour moi, c'est simplement que vous êtes en train de changer, vous aimez plus les mêmes choses qu'avant, vous avez plus les mêmes centres d'intérêt, peut-être que être avec certaines personnes, ça ne vous dit plus autant qu'auparavant. Et en fait, avec le valet de bâton, c'est l'aventurier, c'est celui qui démarre quelque chose de nouveau, quelque chose surtout qui le passionne, quelque chose qui lui donne envie. On est dans la notion de passion. Donc, pour moi, il y avait comme une perte de passion, une perte de sens dans ce que vous faisiez, dans les personnes avec qui vous étiez, etc. Et là, dans ce tirage, dans ce mois de février, eh bien, il y a cet ermite qui vient un petit peu vous poser des problèmes, mais en même temps, je pense que c'est la meilleure carte que vous pourriez avoir ici, en fait. Parce que c'est un challenge, mais en même temps, c'est quelque chose qui va vous libérer. Parfois, les challenges, c'est, comme on dit dans le stoïcisme, c'est l'obstacle et la voie. C'est souvent les choses qui nous posent problème, qui nous permettent d'évoluer. Mais là, pour moi, cet ermite, il est très sain parce que l'ermite, c'est celui qui va se replier sur lui-même, c'est celui qui va se recentrer en méditation, seul dans son coin, seul dans sa grotte, dans sa hutte, et qui va vraiment se poser les questions essentielles, les questions de vie. Qu'est-ce que je suis censé faire? Pourquoi est-ce que je suis sur cette terre? Est-ce que Dieu existe? Etc., etc. Donc ça vient vous challenger, toutes ces questions, cette remise en question. Alors je sais, la Vierge, vous êtes toujours déjà remise en question. Déjà, vous réfléchissez beaucoup, vous dites ah non, j'en veux pas plus. Mais ici, cet ermite vous oblige d'une certaine manière à vous isoler, vous oblige à prendre de la distance avec le monde pour revenir plus tard avec de nouveaux outils, de nouvelles compréhensions. D'ailleurs, on voit ici qu'on a la carte de la sensibilité, on y reviendra par la carte opposée, enfin par le sens opposé de cette carte, parce que pour moi, la carte de l'ermite, cette sensibilité, c'est qu'il y a d'autres choses qui vous appellent. Peut-être cette carte de l'ermite, j'ai pas la papesse ni le pape, mais on a la lune, donc peut-être qu'il peut y avoir des émotions qui remontent, peut-être des choses que vous allez entendre de la part de vos guides, de l'univers, avoir des rêves prémonitoires ou des rêves assez particuliers qui vont vous aider à comprendre certaines choses. Et pour vous, bah, il y a tout ça, ça se mélange et vous êtes là en disant mais putain, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Voilà. Donc vous, on voit littéralement que quelque part ça vous frustre. C'est pour ça que cet ermite est en challenge parce que vous, de votre côté, ce que vous voudriez, c'est directement aller à la fin quoi. 8 de bâton, vous avez des plans de dire ben voilà, je veux bouger et surtout avec la force, je veux avoir confiance en moi. Je veux savoir ce que je veux faire ici, je veux savoir ce qui est bon pour moi, je veux trouver mes réponses. D'accord? Et la carte de la force, c'est aussi le fait de pouvoir intégrer des émotions compliquées, des choses difficiles qui ont pu se passer dans votre vie, les intégrer pour en faire une force. Donc là, on voit que vous avez envie de vraiment intégrer une forme de souffrance ou intégrer des leçons de vie, mais vous voulez aller très très vite. Et cet ermite vous oblige à ralentir. Donc, il va y avoir ce sentiment un peu de frustration, parce qu'on le voit au niveau des énergies à venir, ce 7 de denier. Celui qui attend, il attend avant de pouvoir récolter
quelque part ses fruits, ses légumes, etc. Donc là, on parle de projet, on parle de, de toutes ces choses que vous pourriez créer. Là, il y a cette notion de patience. On n'est pas dans un mois où vous dites, allez, ça y est, je crée, j'y vais, je fais plein de choses, même si c'est votre intention. C'est pas l'énergie dans laquelle vous êtes. Et vous n'êtes pas dans l'énergie du pendu qui est souvent liée à ce sentiment de stagnation. C'est pas l'énergie du pendu parce que le pendu, ça serait littéralement la vie qui vous bloque. Là, c'est pas ça, c'est parce que intérieurement, vous n'êtes plus aligné avec ce qui est à l'extérieur. C'est pour ça qu'on vous dit, on a cette carte qui vous dit vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Donc ça veut dire que ce que vous avez présentement dans votre vie, eh bien, il faut comprendre pourquoi vous êtes arrivé là, quelles actions, quelles pensées, quelles émotions vous ont amené dans cette direction et pour pouvoir redéterminer maintenant une nouvelle vision, une nouvelle direction dans votre vie. Et vous, encore une fois, vous voudriez de suite, là, dire ça y est, je sais où je vais. Mais ce n'est pas aussi simple. Et d'ailleurs, on vous dit, là, dans les cartes, au niveau de votre conseil, on a le 7 d'épée avec le 4 de denier. Donc, on a une notion de protéger votre énergie. Ici, le 7 d'épée, c'est celui qui va se faufiler, qui va se dissimuler. On a le mot en anglais cunning, ça me fait penser un peu au renard, celui qui se cache un petit peu, qui ne dit pas tout, qui ne montre pas tout, mais qui fait ses plans dans l'ombre. Alors souvent, le 7 d'épée a des connotations négatives parce que ça peut signifier bien évidemment la tromperie, la manipulation. Mais ici, en carte de conseil, c'est que pour moi, vous avez besoin de garder des choses pour vous. On le voit avec le 4 de denier, gardez ce que vous avez, gardez ce qui est là pour vous. Et surtout, on a cette carte active l'énergie. Et je dirais même que cette carte active l'énergie est liée au fait que vous avez besoin de protéger votre énergie pour la retrouver. Donc peut-être ici on a le 5 d'épée qui symbolise, on a le 5 de denier, le 5 de coupe aussi, on a presque tous les 5 ici. Donc il y a cette notion de dispute, cette notion peut-être de séparation avec certaines personnes. Et là on voit que vous en avez besoin en fait. Vous avez besoin de cette solitude. Donc si vous sentez que vous n'avez pas spécialement envie de sortir, vous n'avez pas spécialement envie de rencontrer de nouvelles personnes, vous n'avez pas spécialement envie de faire des choses de manière générale, c'est tout à fait normal parce que l'ermite, il est là pour vous faire questionner ce que vous faites, pour vous faire vraiment questionner et vous dire, ok, qu'est-ce que tu veux réellement? Et une fois que vous aurez répondu à ces questions, parce que finalement, l'ermite ne fait que poser des questions et en vous posant ces questions-là, ça vous fait réfléchir. Voilà. Et cette réflexion demande du temps. On dit souvent méditer sur un sujet, de méditer sur quelque chose. Alors, ce n'est pas tellement le fait de méditer, de s'arrêter pour respirer, mais c'est cette notion de prendre le temps, de laisser infuser une pensée et de voir jusqu'où elle nous amène. Okay. On voit aussi avec le 2 de bâton et on a le 3 de bâton, mais entre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la lune. On a cette notion, encore une fois, de projection, dans le sens, je me projette dans l'avenir, j'ai envie de regarder qu'est-ce que j'ai envie de créer, j'ai envie de voir, et en même temps, on a cette lune. Donc cette lune, on en parle ici, cette sensibilité. Et ici, on a cette notion de rancune qui revenait aussi avec le 5 d'épée. Donc il y a des choses que vous avez vécues qui, là, sont en train de remonter à la surface. Donc ça peut être des déceptions sentimentales, ça peut être des déceptions au niveau du travail, ça peut être des peurs, ça peut être un sentiment d'illégitimité, etc., etc. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des peurs et il y a des énergies nébuleuses, des choses en vous qui se jouent et qui vous empêchent de vous projeter, qui vous empêchent de vraiment ancrer ces envies-là. Donc, si vous avez la sensation que vous avez envie d'aller à gauche et à droite, et tout droit et en arrière, c'est normal parce que la lune vient flouter, la situation, elle vient apporter une sorte de voile qui vous empêche de voir les choses clairement. Mais ça, on voit que vous, c'est très positif pour vous parce qu'on a cette reine de bâton ici qui, elle, s'affirme, elle prend sa position. Donc, petit à petit, vous prenez votre position, vous vous affirmez de plus en plus et vous affirmez en faisant quoi? Eh bien, en acceptant de faire le deuil de quelque chose et aussi en acceptant de dire non à certaines choses ou à certaines personnes. Donc ça veut dire que, par exemple, si vous étiez dans un groupe d'amis et que ce groupe d'amis, c'est des personnes qui ne vous apportent plus autant ou vous sentez que voilà,
ces derniers temps ou ces derniers mois ou dernières années, vous passez du temps avec eux, mais vous préféreriez à chaque fois être chez vous seul, et bien typiquement là, c'est de dire non. Voilà. Mais sauf que quand vous allez dire non, ben, c'est accepter de faire un peu le deuil. Parce que vous dites, ben, quelque part, si je dis non à quelque chose, ça veut dire que petit à petit, le lien va s'éroder. Ça veut dire que petit à petit, je vais m'éloigner de ces gens, de ces choses. Mais derrière tout ça, ici, c'est le deuil, c'est l'acceptation qui vous amène vers le 6 de bâton. Hein. Donc là, vous ne pouvez pas échapper à une forme une forme de négativité ou une forme de lourdeur émotionnelle parce que vous avez besoin de vivre ces choses. Bon, pour moi, il y a cette notion d'amener au conscient certaines choses, donc des choses qui vous ont blessé, des choses comme on en a parlé juste avant avec la lune, et vous devez les vivre, vous devez les ressentir, vous devez les voir, les conscientiser, et une fois que c'est conscientisé, vous allez pouvoir vraiment peut-être accepter certaines choses. Moi, ça me rappelle ces derniers temps, je me souviens que j'ai fait un rêve, et c'est quelque chose qui remontait, mais alors, qui remontait à quand j'étais vraiment plus jeune, quand j'étais en école primaire. Et en fait, quand j'ai regardé le rêve, j'ai regardé ce qui venait, je me dis, mais ça correspond à des émotions que j'avais tellement enfouies que je pensais plus que je ressentais ces choses. Et en fait, quand je me suis posé, je me suis dit, bah oui, c'est vrai, à un moment donné, j'ai ressenti ces choses. Et ça m'a permis de conscientiser et ça m'a permis de libérer certaines mémoires. C'est un peu ça que je vois ici. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez après? Vous avez le jugement, vous avez la transformation ici. La transformation, alors vous êtes dans une énergie de transformation, là avec l'arcane sans nom, et c'est inconfortable, c'est délicat, c'est pas quelque chose qu'on dit allez youpi, ça y est, on y va. Le changement passe par une forme de deuil, passe par une forme d'acceptation de ce qui n'est plus là ou de ce qui n'a plus lieu d'être, et c'est dérangeant. Mais en même temps, sur la carte du jugement, les personnes qui sont dans quelque part les cercueils, hein, ces personnes-là, elles vont pouvoir justement renaître. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez derrière? Vous avez le 9 de denier. Vous allez pouvoir plus profiter de votre vie, profiter de ce que vous avez aussi. Et je vais même prendre quelques cartes. On a la tempérance, donc bon, j'aurais pas plus, je sens. Vous avez cette guérison. D'accord. Donc il y a vraiment, c'est un mois de guérison, un mois d'introspection ici. Donc vous étonnez pas si les choses ne bougent pas en surface, parce que souvent, moi c'est ce qu'on m'a dit, c'est que quand vous voulez que quelque chose bouge, hein, il y a des gens, ils viennent dire ouais, ben moi j'ai envie de changer de boulot, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, etc., etc. Et le truc c'est que ben, la réalité qu'on a, comme je vous ai dit avec cette carte vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé, c'est que oui, on veut ces choses, mais le prix à payer pour avoir ces choses, souvent, c'est beaucoup plus important que ce qu'on pense. On pense que c'est simplement le fait de changer nos habitudes, mais en réalité, il y a des choses qui se passent dans notre inconscient, il y a des choses qui se passent dans notre psyché, et des fois, ça fait remonter des choses qu'on préférerait ne pas voir. Pourquoi? Parce que si on se trouve dans des situations souvent qui ne nous correspondent plus, ça veut dire qu'auparavant, on a été inconscient, on a été incapable de voir certaines choses et on a choisi quelque part par défaut. Donc le fait de vouloir choisir consciemment de nouvelles choses, des choses qui nous plaisent, par exemple, si c'est rencontrer quelqu'un qui nous plaît, hein, quelqu'un avec qui on est heureux, ça peut faire remonter plein de moments de notre vie où on ne s'est pas écouté, on ne s'est pas aimé, et ça peut faire remonter des traumas avec la famille, etc. Mais là, on a la guérison. Donc, une fois qu'à l'intérieur, eh bien, vous avez guéri, ce qui va se passer, c'est que ça va apaiser et naturellement à l'extérieur les choses vont être beaucoup plus fluides. Le fait de vouloir contrôler l'extérieur, pour moi c'est une hérésie. Pour moi il faut déjà être bien en soi et quand on est bien en soi, le reste se fait naturellement. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous au niveau de votre premier tirage, le signe de la Vierge. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si ça vous a parlé. Voilà, ça peut vous faire du bien de libérer cette parole. De mon côté, je suis en train de récolter mes cartes. Voilà. Et je vais passer à votre tirage sentimental. C'est parti. Alors, le signe de la Vierge pour votre tirage, avant d'en parler, déjà, je tiens à vous dire merci parce que par rapport à mes guides d'astro que j'ai sortis il y a plusieurs mois, vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages, j'en reçois encore, donc merci infiniment, je suis content que ça vous ait plu. Et justement, j'ai décidé de continuer à en créer, j'en ai fait un sur le tarot, donc si ça vous dit d'apprendre à faire les cartes comme moi, vous pouvez le télécharger gratuitement en bas dans la description, vous avez le lien. Voilà. Alors, pour votre tirage sentimental, ce que je ressens, alors on va parler d'un tirage entre vous et quelqu'un d'autre. Bien évidemment, ces tirages-là, vous pouvez les interpréter
par rapport à une relation sentimentale, mais ça peut être aussi une relation avec un membre de votre famille, des amis, etc. Souvent, si c'est bien spécifique, c'est que sentimental, je vous le dis, mais là, c'est vrai que peut-être que ça peut englober des relations plus vastes que dans le cadre sentimental. Alors, c'est vrai que là, pour moi, il y a pas mal de flou. J'ai la sensation que, que des deux côtés, que ce soit vous, que ce soit l'autre personne, il se peut que vous soyez déjà avec cette personne. Hein. Moi, c'est quelque chose que je peux très très bien voir. Mais la sensation que ça me donne, c'est que quelque part, vous n'arrivez pas tous les deux vraiment à prendre du recul. Hein. La carte qui vous correspond, vous, c'est la carte de la Lune. Donc là, c'est compliqué parce que tout se mélange, le côté rationnel, le côté émotif, tout se mélange. Vous dites, bon, ben, ça serait bien que je reste avec cette personne, je suis bien, puis en même temps, je suis pas bien. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Il y a vos peurs, vos craintes, vos aspirations, vos désirs, toutes ces choses qui sont en train de se mélanger. Mais en tout cas, ce qui est sûr, roi de bâton, et d'ailleurs, je précise qu'il y a les 4 rois dans ce jeu-là, littéralement. Donc, on a quand même une notion pour moi, de liberté. Hein. Les rois, ce sont ceux qui décident, ce sont ceux qui déterminent les choses. Ce sont des leaders, les rois dans le tarot. Et du coup, vous, avec le roi de bâton et la carte du soleil, c'est que vous appréciez l'autre personne, le soleil, voilà, vous avez envie, on a cette opposition entre la lune et le soleil, hein, ce côté sensible, voire hypersensible, et en même temps le soleil, cette joie, cette spontanéité que vous voulez partager avec l'autre personne, et peut-être que vous partagez déjà avec cette personne. Mais en même temps, ce roi de bâton, on voit le 4 de coupe, il y a des choses pour moi qui vous ont énervé, il y a des choses qui vous ont profondément peut-être blessé ou des choses qui ne sont pas alignées avec ce roi de bâton, avec votre façon, vous, de faire votre vie. Voilà. L'autre personne en face, et c'est là où ça peut être vraiment tricky, ça peut être vraiment difficile de voir, parce que l'autre personne, la carte qui correspond, c'est le roi d'épée. Donc le roi d'épée, elle, de son côté, cette personne, on retrouve cette figure qui est dans le côté froid, le côté pas émotif, le côté plus distant. Donc je pense que dans l'énergie, c'est vous qui avez peut-être plus cette sensibilité, alors que la personne en face, il y a plus cette froideur, je ressens, cette froideur de dire, mais voilà, peut-être que cette personne vous dit, mais pourquoi est-ce que tu te mets autant dans tous ces états? Pourquoi est-ce que tu t'énerves? Pourquoi est-ce que tu te mets en colère? Etc. Le roi d'épée, il y a un côté où il peut avoir des difficultés à exprimer ses émotions. Il voit ses émotions, il est conscient de ses émotions, mais il a du mal à les exprimer. Hein. Et en même temps, il faut des gens comme ça, parce que si on n'est pas capable de garder son sang-froid, dans certains métiers, ça peut être la vie ou la mort. Voilà. Donc là, quelqu'un qui a plus de sang-froid que vous, hein, ça me donne cette sensation. Et l'autre personne, malgré tout, cette de coupe, elle aussi, elle est perdue. Cette de coupe, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut par rapport à la relation. Par contre, avec l'impératrice, on sent que c'est une personne qui a malgré tout envie de créer avec vous. Donc là, on voit des deux côtés un effet miroir, parce que d'un côté, vous êtes beaucoup plus, vous conscientisez beaucoup plus, enfin, c'est pas conscientiser, mais cette notion d'instabilité émotionnelle, cette incapacité à savoir ce que vous voulez aussi, est plus visible sur vous, alors que chez l'autre personne, c'est beaucoup plus inconscient. Hein. Et de l'autre côté, à l'inverse, j'ai la sensation que vous, inconsciemment, vous avez beaucoup plus ce côté froid, mais aussi ce côté très très chaleureux, alors que l'autre personne, elle va pas forcément le montrer en fait. On ressent pour moi, j'ai du mal à vous faire les connexions de cet effet miroir en fait, ces 4 cartes que je vois, mais en gros pour moi, il y a vraiment cet effet miroir. Ça, c'est clair. Donc, on va dire qu'il y en a un qui va conscientiser, qui va montrer certaines choses que l'autre ne montre pas, mais qui ressent, qui fait aussi inconsciemment. D'où cet effet miroir, parce que comme quand on dit que quelqu'un va vraiment nous énerver, c'est qu'indirectement, cette personne fait quelque chose que nous aussi on fait. Et ça, c'est très dur à accepter, parce qu'on se dit « Ah non, moi je ne fais pas ça », mais en réalité, on ne le fait peut-être pas de la même manière, mais d'une manière ou d'une autre, on leur ressemble. Hein. Et ça, c'est des parties, c'est de l'ombre. Hein, dans les travaux de Carl Jung, cette ombre, entre l'ombre et la lumière, cette ombre, c'est des parties de nous-mêmes qu'on a refoulées parce qu'on ne les juge pas acceptables. Donc forcément, si une personne va incarner cette partie de nous, et ben nous, ça va nous mettre forcément en rogne. Mais aussi, l'effet miroir nous permet, dans certaines relations, de vraiment conscientiser des aspects et de faire la paix avec ça. On voit ici que, pour moi, chacun, et je pense que c'est les deux, on a le roi de denier avec le 9 de denier. Chacun est accroché, je pense, à sa vie, à sa façon de fonctionner.
La notion de denier, ça peut être une problématique qui est liée à l'argent, peut-être un lieu de vie. J'ai la sensation que pour moi, le 9 de denier, c'est aussi cette liberté, cette façon de dire, bah voilà, je dépense mon argent comme je veux, je sors quand j'en ai envie, si j'ai envie de m'acheter un truc à manger, je le fais, sans que quelqu'un me dise qu'est-ce que je dois manger ou pas. Et là, forcément, il y a beaucoup de questions d'ordre financier. Voilà, de se dire, bon, est-ce que là, on peut se l'autoriser? Est-ce que là, on peut le faire? Il y a, je sens deux visions différentes, mais pour moi, deux visions qui peuvent vraiment se rejoindre. Mais d'un certain côté, j'ai la sensation que vous ne voulez pas perdre tous les deux. Vous ne voulez pas perdre quelque chose que vous avez. Parce que quelque part, vous êtes trop dans le flou, malgré que vous appréciez l'autre personne, que vous savez que vous voulez créer avec l'autre personne. Il y a des moments où je pense que la personne vous agace et vous, ça vous ruminez dans votre coin. D'accord? Vous ruminez. Je pense que vous avez eu de grosses disputes. Je ne le vois pas là dans les énergies à venir, mais je sens que vous avez dû vous prendre la tête parce qu'on a cette carte du pardon ici. Hein, cette carte du pardon. Pardonner, pourquoi? Parce que finalement, vous le faites aussi. Voilà. Et ça, on le voit hein, typiquement ici en conseil. On retrouve un autre roi, le dernier roi du tarot, le roi de coupe, avec le pape. Donc, que ce soit vous ou l'autre personne, vous avez un gros travail émotionnel à faire. Hein, le roi de coupe, ici, on voit ce côté roi de bâton. Ok, je m'affirme dans mon énergie, dans mon yang, je ne me laisse pas faire. Roi d'épée, je m'affirme mentalement parce que je sais que je suis intelligent, je sais que j'ai du sang-froid, je sais que je vois les choses avec plus de clarté. Roi de denier, ok, je m'affirme parce que j'ai ma situation, je veux garder ma situation financière, je veux garder ma situation de vie telle qu'elle. Alors que le roi de coupe, il dit, ok, mais est-ce que tu es stable mentalement? Est-ce que tu es stable dans tes émotions? Est-ce que tu es capable d'accepter que ce que l'autre fait, c'est aussi ce que tu fais? Est-ce que tu es capable de voir que et même pas que vous, mais on parle de vous parce que c'est vous qui regardez le tirage, mais ça vaut aussi pour l'autre personne. Est-ce que vous êtes capable de voir ces peurs inconscientes qui viennent bouffer la relation et qui rentrent en résonance avec les peurs de l'autre personne? En fait, vous bouffez l'un et l'autre parce que vous avez un peu les mêmes peurs, vous avez les mêmes anxiétés. C'est pour ça que le pape, il demande de vous élever. Il vous demande de voir la leçon, de voir qu'est-ce qu'on vous montre. Et surtout, le pape, il vous pousse à aller vers la spiritualité. Il pousse à une élévation de l'esprit. Mais quand on dit élévation de l'esprit, c'est élévation de l'âme pour moi. Parce que quand l'âme s'élève, c'est le mental, c'est le corps, c'est les émotions aussi qui s'élèvent. Quand notre âme s'élève, quand on est moins, c'est moins notre ego qui est comment dire, au siège conducteur qui est en train de faire sa vie et que nous, on est plus siège passager. Pour moi, s'élever, c'est dire, ok, bon, l'ego, tu es là, je fais avec toi, mais par contre, je te mets dans le siège passager, voire même le siège auto, le siège bébé, en fait. Et moi, je vais reprendre quelque part le contrôle et passer plus dans l'âme, quelque part. Donc ça veut dire que quand on est dans ça, ben forcément, on a une autre façon d'aborder les événements. Les émotions, on réagit pas pareil parce que quand on est que dans l'ego, on se dit oh là là, la vie est injuste. Alors que quand on est dans l'âme, on se dit ok, peut-être que une partie de moi trouve que c'est injuste, mais pourquoi est-ce que je vis ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça me donne? Et c'est pour ça qu'avec cette carte du pape, on a cette notion de pardon, bien évidemment, mais on a aussi cette notion de méditer. Donc là, pour ceux et celles qui se disent, voilà, bon, moi je médite, j'y arrive pas, bienvenue au club les gens, hein, vous méditez pas parce que vous arrivez à ne pas penser. Hein. En plus, le truc c'est que les gens qui se disent, ah ben moi j'arrive pas à ne pas penser, donc c'est pas fait pour moi, vous comprenez pas en fait le concept de la méditation. Parce que le fait d'arrêter de penser, entre guillemets, c'est vraiment des choses qui arrivent quand vous le contrôlez pas en fait, parce que plus vous essayez de ne pas penser ou de ne pas penser à quelque chose, plus vous allez justement y penser. Comme si vous avez fait des insomnies, bah, si vous dites ah il faut absolument que je dorme, bon bah, bon courage pour dormir quoi. En fait, la méditation c'est simplement prendre conscience de ce qui se passe, prendre conscience de qu'est-ce qui se passe en vous, de vos pensées, de vos réactions au quotidien, être plus dans le présent plutôt qu'être dans le passé, le futur, d'être vraiment là et de dire ok qu'est-ce qui se passe maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et ce que vous allez découvrir pour moi, ben, c'est la lune, déjà que vous êtes instable émotionnellement. Voilà. Et de l'autre côté aussi que la personne, ben, elle est aussi perdue. Et que quelque part, ben, chacun fait de son mieux. Moi, c'est ça que je ressens. Donc, la sensation que j'ai par rapport à tout ça, c'est que de toute façon, la situation, elle va trouver une résolution. Hein, au niveau des énergies à venir,
on a le 8 d'épée, l'as d'épée avec la justice, on retrouve cette épée qui coupe, qui tranche. Donc, quoi qu'il en soit, peu importe ce que vous allez faire, il va y avoir un changement et on voit malgré tout qu'il y a les sentiments. Mais les sentiments sont là, on propose quelque chose, mais reine d'épée, on fait attention. On dit, ok, je veux bien faire ça, je veux bien faire ce pas, je veux bien faire cet effort. Par contre, moi j'ai besoin de ça, 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 ça et ça, par exemple. Hein. Et surtout, avec ce 2 de bâton, il y a une notion de se projeter dans l'avenir avec cette personne ici. Et je pense que c'est ça qui vous fait peur, parce que peut-être que vu qu'il y a une instabilité émotionnelle et peut-être que vous êtes pris la tête, que vous n'êtes pas arrivé à pardonner, vous n'êtes pas arrivé à aller au-delà de cette dispute, au-delà de ces problématiques, ben vous remettez tout en question et vous vous accrochez évidemment à votre vie matérielle, ce qui est normal. Mais là, on a quand même l'étoile avec la reine de denier et le chevalier de denier. Donc pour moi, si vous êtes déjà en relation avec cette personne, je pense que c'est pour moi une épreuve, mais je pense que c'est une épreuve qui est passagère et l'étoile montre que les choses s'arrangent, montre que les choses ne durent pas, hein. Les choses compliquées. D'ailleurs, on a la carte confie tes soucis qui vous dit aussi d'écouter votre cœur plutôt que d'écouter que votre mental qui est dans la peur, hein. L'ego est toujours dans la peur. Ici, ces soucis-là qui sont avec le 8 d'épée, je pense que c'est des choses qui sont légitimes, mais en même temps, vous vous accrochez beaucoup, je pense, à vos peurs. Et je pense que c'est ça la notion aussi du pape, c'est de comprendre que les peurs, elles sont là, mais est-ce que vous êtes guidé par votre cœur, par vos envies, par votre âme, par cette spiritualité, ou est-ce que vous êtes guidé par, je ne sais pas moi, toujours vos craintes de et si je ne fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous rendez compte que c'est aussi quelque chose que je me suis rendu compte moi, c'est que comment est-ce qu'on peut être heureux? Attendez, hop, je désactive le bruit. Comment est-ce qu'on peut être heureux, sincèrement, comment est-ce qu'on peut être heureux quand la plupart des décisions qu'on pose sont ancrées dans la peur? Voilà, on fait par exemple du sport, des gens font du sport parce qu'ils ont peur de tomber malade. Là, les gens vont décider de mettre de côté parce qu'ils ont peur de la société et de ce qui se passe économiquement, donc on met de côté. Les gens décident d'être avec quelqu'un parce qu'ils ont peur d'être seuls. Et du coup, après, on est là et on s'étonne, on dit « Oh, je suis malheureux, je suis malheureuse ». Ben oui, parce qu'on a pris des décisions, par exemple des gens qui choisissent aussi des métiers par peur de ne pas gagner d'argent. Donc du coup, toutes les envies, qu'est-ce qu'on en fait? Les envies, elles ne sont plus là. Donc, quelque part, c'est aussi se laisser guider par notre âme, par votre cœur. Et il connaît le chemin en fait. Il connaît le chemin. Si vraiment je pense que cette personne, c'est trop problématique, vous ne resterez pas avec. Mais je pense sincèrement qu'au fond de vous, et ça se ressent dans les cartes, que finalement, c'est juste parce qu'il y a un gros nuage très très épais qui vous empêche de voir les choses et il vous faut vous élever au-dessus du nuage pour avoir ce recul, avoir cette hauteur pour finalement prendre une décision adéquate. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, le signe de la Vierge, pour votre mois de février. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez surtout pas à me le partager en commentaire, à partager votre histoire. C'est toujours bien de partager dans les commentaires ce que vous vivez, parce que souvent vous allez rencontrer des gens qui ont les mêmes problématiques que vous, même si la situation est différente. Donc ça va vous aider à vous rendre compte que vous n'êtes pas le seul ou la seule personne à vivre cette situation-là. Et puis aussi, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, à me laisser un pouce, à vous abonner et à partager aux personnes que vous pensez que ça peut aider mes vidéos. Et puis je vous remercie infiniment parce que de toute façon, vous m'avez toujours fait de la pub, c'est vous qui m'avez fait connaître, donc merci infiniment. De mon côté, je vous souhaite plein de belles choses, prenez soin de vous et nous on se retrouve pour une autre vidéo. À bientôt.